Ouh, il fait chaud, hein. Et c'est pas de ce dont on va parler qui va rafraîchir vos ardeurs. Au contraire, peut-être que ça va vous énerver, et peut-être que vous avez déjà deviné, mais au vu du titre et de la miniature, oui, on va parler de Blackpink encore une fois, mais surtout du concert du Stade de France. On va revenir dessus parce que, comment dire, on a quand même été gâtés tout l'été en matière de Blackpink, que ça soit des visuels, des images de concerts, peu importe, dans le monde entier, des news les concernant, leurs accomplissements, et surtout de la part des créateurs de contenu sur la K-pop, enfin surtout les news K-pop, qui nous ont parlé bien évidemment des couples suggérés ou validés, donné quelques indices supplémentaires sur d'autres potentiels, leurs accomplissements lors des concerts, le fait aussi que Jennie a failli avoir un accident avec une rambarde d'un des chariots de concert. Mais ça, si vous voulez, on va dire que c'est la garniture de notre été. Parce que c'est marrant, mais en fait, cette garniture a été prise en sandwich avec 2 tranches de pain rassis, dégueulasses, un truc qu'on n'a pas envie de manger, avec des tranches de pain appelées le Parisien. Car que ça soit après le concert, ou même maintenant, cette semaine surtout, eh bien, cette feuille de chou médiatique française s'est permis, évidemment, de critiquer Blackpink. Alors évidemment, les Blinks sont montés au créneau, demandant déjà lors du premier article des excuses de la part du Parisien, de la part de la journaliste, qui a parlé du groupe de manière, on va dire, très peu reluisante. Je cite, attendez, j'ai l'article sous les yeux, ça parle déjà d'un public 70% féminin, bon, je vais pas la tirer la corde, c'est une réalité, mais tout l'article va être basé sur ce constat que ce sont des filles, des jeunes filles, habillées de manière, genre des jarretières apparentes, des mini-jupes portées par des adolescents, des cris d'hystérie, des paillettes, c'est vachement réducteur quand même, parce que peu importe qui allait à ce concert, je suis sûr que vous avez trouvé énormément de mères de famille, de jeunes femmes déjà ayant passé la puberté, déjà adultes, qui ont payé cher leur place de concert avec l'argent qu'elles ont durement gagné chaque mois, enfin leur salaire, que je veux dire, c'est leur groupe favori, donc d'où tu te permets déjà de faire un jugement de valeur tel que forcément de la K-pop, c'est des gamines hystériques. Mais va te faire foutre, sérieusement, excuse-moi. Alors encore que tu me parles de ça sur des boys groups, genre BTS, 80s, Stray Kids, ça sera moyen, mais ça passe. Mais là, genre des gamines hystériques qui viennent voir un groupe féminin. Bon, ça n'a absolument rien à voir, on est d'accord, mais bon, calme-toi meuf, calme-toi. Ça parle bien évidemment des prix honteusement élevés pour la qualité du concert, mais ça on va y revenir. Bon, écoutez, je suis le premier à dire que les concerts de K-pop c'est honteusement cher. Quand moi, le premier concert de K-pop que j'ai fait il y a 12 ans, j'ai payé pour une place qu'aujourd'hui ça nous coûte 250 à 300 euros, c'est-à-dire en fausse, genre 55 euros. Ok, là je peux rien dire, c'est vrai que aujourd'hui les concerts K-pop c'est super cher. Ok, et alors, très souvent, le jeu en vaut la chandelle. Bon, sauf si t'es quand même mal placé. Mais c'est quand même un spectacle de ouf. Après, ça dépend des salles, bien évidemment. Ça dépend de la logistique, ça dépend de la configuration, ça dépend de beaucoup de choses. Pour vivre une bonne expérience de concert, ça dépendra toujours d'énormément de choses. Enfin bref, je vais pas revenir sur l'intégralité de ce premier article qui a été vraiment un coup de massue dans la face. Je vous jure, j'ai suivi quand même sur Twitter tous les pseudo-spécialistes de Blackpink, tous les Blinks très énervés, ceux qui disent en même temps c'est un peu normal parce que si, parce que ça, parce qu'elles trouvent que le groupe n'est plus ce qu'ils étaient. Chacun son avis, on est d'accord, tu peux me donner ton avis en commentaire à ce niveau-là. Bref, tout ça pour dire, et c'est surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est que, bon, il y a eu cet article, ça a fait plaisir à personne, bon, d'autres étaient contents, enfin bref, mais ça fait remuer les choses, et les Blinks sont montés au créneau, on demandait comme je disais, des excuses, on demandait même à ce que la journaliste soit virée, tout ça, c'est quand même allé assez loin, mais bon, vous savez, en France, oui, on vous entend, oui, très bien, allez, cassez-vous. Et c'est pour ça que, comme si ça ne suffisait pas, le Parisien s'est permis une autre dinguerie. Celle-là, on l'a vraiment pas vu venir, mais vraiment, puisque le Parisien s'est permis de classer tous les concerts de l'été en France, concerts parisiens, je sais plus trop, du pire au meilleur. Bon, on s'en fout du meilleur. Le pire pour eux, c'est Blackpink au Stade de France. Déjà, avant même, parce que je vais vous lire juste l'encart, c'est parce que c'est même pas un article en tant que tel, c'est juste un encart disant voilà pourquoi c'est le plus merdique. Connard, déjà. Bon, je lâche, connard. Alors,
petite question, c'est vrai que je n'ai pas du tout regardé ça, j'en ai aucune idée, mais y a-t-il eu vraiment que 16 concerts en région parisienne pendant l'été? Alors, je me dis, oui, c'est peut-être vrai, il y a eu que 16 concerts, et comme ça, ils classent les 16, mais s'il y en avait eu plus, pourquoi commencer forcément par la 16e place, et tout de suite Blackpink? Tout de suite, tu sens que, je sais pas, il y a une espèce de petite vengeance. Certains vont parler de racisme, et on va y revenir. Presque, je me dis, ah, vous nous avez fait chier parce que vous avez pas aimé notre article sur Blackpink, le Stade de France, là, et vos Asiates, là, dont on s'en fout complètement, pour nous c'est de la merde. Bah écoutez, on va vous prouver encore plus que c'est de la merde, et on va bien vous faire chier. Ça ressemble un peu à ça, hein. Enfin, ça a cette odeur. Lisons un peu ce qui a été dit. Donc, les stars et les concerts géants ont rythmé la fin de la saison en stade et à Paris la Défense Arena. Des shows parfois bluffants, parfois décevants, nous les avons classés. En 16e position, Blackpink le 15 juillet au Stade de France. Ce n'est pas parce qu'on a un public pour remplir sans problème un Stade de France qu'on a le show qui va avec. C'est le constat en sortant du concert de Blackpink. Phénomène coréen de K-pop au public jeune, ultra looké et hystérique, à l'idée de voir ces nouvelles idoles en vrai. Même si les fans hurlent les chansons avec le groupe, pleurent, dansent et le quatuor de demoiselles peine à convaincre, les chorégraphies sont très scolaires et manquent d'interaction, les filles passent souvent l'une à l'autre. Le spectacle est mal porté par une captation de vidéos brouillonnes et des caméras pas toujours stables. Autre bémol, les entr'actes, trop nombreuses, cassant le rythme. Et enfin, l'épilogue prend des airs de n'importe quoi lorsqu'une des chanteuses quitte la scène sans raison, laissant ses 3 copines seules en train de meubler, interpellant ceux qui ont écrit des pancartes à la gloire de Blackpink. Un spectacle pas à la hauteur de la popularité des jeunes coréennes. Waouh! Alors déjà, vous l'avez senti, mais on reprend les petites choses du premier article, on condense un peu, en parlant d'un public jeune, ultra looké et hystérique. Mais allez vous faire foutre! Est-ce que vous avez déjà vu dans un concert K-pop ou autre, genre même Johnny Hallyday? Je suis désolé, mais les fans, ils sont là en train d'hurler les chansons, en train d'être hystériques. C'est la base même d'un concert. Alors, l'hystérie, non, c'est la joie de voir son idol, son chanteur préféré, son groupe favori se produire sur scène. En quoi ça devient un argument négatif pour la qualité d'un concert? Au contraire, si tu chantes devant un public qui pipe pas un mot, qui fait pas de bruit, rien que dalle, mais ça doit être chiant pour l'artiste. Tu te rends compte du délire? Cet encart nous prouve aussi que ils s'en foutent de l'information, ils s'en foutent de la réalité. La personne qui sort de scène, genre sans raison, c'est Jennie. Or, on le sait parce qu'on a eu des tas d'articles, des tas de news, des tas de shorts qui nous ont expliqué la situation. Jennie avait un problème avec son micro, elle est sortie pour réparer, pour revenir sur scène aussi rapidement que possible et enchaîner direct avec la chorégraphie. On a les photos, on a les vidéos, on a les preuves. Le Parisien, ouais, elle est sortie sans raison, elle fait sa vie, là. Mais ta gueule! Putain, mais à quel moment? Là, c'est de l'information. À quel moment c'est intéressant? Pour moi, l'information, c'est quand même quelque chose qui doit être intéressante, qui doit apporter quelque chose à ton lecteur. Ça apporte quoi de critiquer 4 jeunes filles qui ont même pas la trentaine, qui se donnent à fond sur scène pendant 2h, 2h30, qui ont peut-être des couacs, et ce depuis le début de leur tournée, mais en même temps, ça fait presque 1 an qu'elles sont en tournée. Au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter les conneries et se dire que, oui, elles sont peut-être un peu faibles maintenant, je veux dire, elles ont peut-être besoin de se reposer. Je sais pas, moi. Réfléchis, renseigne-toi, fais ton boulot si t'es journaliste. J'ai pas envie de revenir sur tous les éléments de cet encart qui est juste un ramassis de conneries. En plus, j'ai de plus en plus chaud là, je m'énerve donc forcément j'ai chaud. Les chorégraphies sont très scolaires. Ce n'est pas parce qu'on a le public qu'on peut remplir sans problème un Stade de France. Le problème que j'ai ici, c'est que déjà, je trouve ça hyper réducteur. Mais le problème, c'est que le Parisien joue avec les mots. Dans son encart, c'est pas été dit, mais j'ai vu quand même l'info circuler, ça a été quand même assez rapporté. Donc on est d'accord, vous me corrigez si je me trompe, mais donc Blackpink a vendu pour son Stade de France, enfin bon, il y avait 55 000 personnes donc, qui sont allées voir le concert. 55 000 personnes, c'est-à-dire plus du double de ce qu'elles ont fait à l'Accor Arena. Ou plutôt, on va dire, vu que les 2 dates de l'Accor Arena étaient remplies, donc Accor Arena sur tout le week-end, elles ont fait peut-être 41 000 personnes qui sont allées les voir sur tout un week-end. Là, sur une seule date, au Stade de France, elles font plus de 55 000 entrées. Sur ces 55 000 personnes, plus de 55 000 personnes, il y a sans doute énormément de gens les ayant déjà vus en décembre dernier, qui sont retournés les voir, plus celles qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des places en décembre, qui ont pu avoir des places pour le Stade de France. On se rend compte quand même que 2 dates dans, on va dire, une même année du même groupe, c'est assez rare, et réussir l'exploit même
le dépasser leur premier exploit, c'est encore plus assez significatif. Ceci dit, quand on se renseigne, Blackpink n'a pas rempli le Stade de France. Et ça, c'est une vérité. Ça me saoule de donner raison aux Parisiens, mais parce qu'ils jouent sur les mots, mais c'est une réalité. Je vous dis pourquoi. Le Stade de France, en mode de configuration concert, pur concert, c'est plus de 97 000 places qui peuvent être louées, achetées. Pour indication, petite info, Indochine avait vendu 97 036 places. Mais ça ne s'arrête pas là. Loin de moi de comparer Blackpink avec BTS, mais là, pour vous parler de ça, je suis obligé. C'est pas une comparaison, c'est simplement une indication, une information. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, compare rien du tout. Ce sont deux groupes qui ont leur popularité qui explose, aucun souci, hein, voilà. Mais voilà, BTS, pour leur concert au Stade de France, ont vendu 107 328 places, près du double de Blackpink. Mais là où ça fait encore plus mal, c'est que dans cet été où Blackpink s'est produit au Stade de France, il y a eu un autre concert au Stade de France qui a vendu 140 000 places. Harry Styles. Techniquement parlant, c'est une réalité, Blackpink n'a pas rempli le Stade de France. Mais comme je le dis, le Parisien joue sur les mots. 55 000 places, c'est le nombre de places qu'ils ont pu vendre sur le laps de temps où ça a été annoncé, et sachant que très vite ça s'est retrouvé sold out, et que très vite ils ont rajouté des places, qui ont encore été sold out, et encore rajouté des places, et encore, et encore, et encore. Je crois que je suis allé voir à 3 jours de l'événement, il y avait encore des places qu'on pouvait acheter. Donc imaginez bien que si au bout d'un moment, les fans ne s'étaient pas arrêtés d'acheter, on aurait pu avoir beaucoup plus que 55 000 places. En fait, c'est que les places se libéraient au fur et à mesure qu'on voyait que c'était sold out. Et on s'est dit, attends, il y a encore de la demande, allez, vas-y, on remet, voir, ça marche encore, et tac, et tac, et tac, tac. Bon, sauf que plus de 55 000 places, ça a été leur record personnel, en France en tout cas, hein. J'ai pas regardé sur les autres pays. C'est quand même un sacré espoir. Personnellement, je n'étais pas au Stade de France pour ce concert. Tout simplement parce que je les ai vus en décembre dernier, et là, les revoir, même si c'était au Stade de France, avec la même setlist, bien qu'ils aient rajouté Flower et peut-être Eyes on Me de Jisoo, honnêtement j'étais pas prêt. À moins que je gagne une place ou qu'on m'en offre une. Ce qui n'a pas été le cas, hein, et je n'ai pas fait partie de ces influenceurs qui ne sont pas du tout dans le milieu de la K-pop ou autre chose, qui se font inviter par des marques dans des loges VIP à qui on offre des lightsticks gratos, alors que nous, on a raqué 70 boules si on les a achetés en France. Ça fait un peu chier quand même, hein. Mais bon, comme on dit, tout viendra à qui sait attendre. Donc, un jour peut-être, one day. Et c'est pas le sujet. Bon, et aussi pour d'autres raisons. Déjà, je savais pertinemment que si j'arrivais à avoir une place, même si j'achetais, ce serait une catégorie assez éloignée, je verrais pas grand-chose. Ça a été confirmé quand j'ai vu les vidéos, les photos, les stories de mes potes qui y sont allés, ou d'autres personnes que je suis sur les réseaux. Enfin bref, que t'avais une scène, t'avais les deux écrans, mais c'était relativement rikiki face à l'immensité du stade. Ça, je le savais, mais si j'y allais, c'était pas trop grave, j'avais déjà vu le concert, je savais à quoi m'attendre, je connaissais les chansons, donc bon, allez, pourquoi pas, aucun souci. Bon, le fait est, c'est que ça aurait pas été exactement le même concert, puisque si j'ai bien compris, vous m'arrêtez encore une fois si je me trompe, mais ils ont ramené les décors de Coachella, la scène de Coachella, ils ont tout reconstruit. En gros, c'était Coachella en France, puisque la setlist, avec les améliorations de chansons et autres choses, c'était celle de Coachella. Enfin, en tout cas, en grande partie, c'est là où je vais vous parler du problème que j'ai avec Blackpink au Stade de France. Attention, c'est une critique personnelle, hein, c'est mon avis, mais attention, il n'est pas négatif, ça veut pas dire que je déteste le groupe ou quoi que ce soit. Si vous voyez derrière les deux albums de Blackpink, le mini-album de Lisa, j'aime le groupe. Poster de Lisa également là, si vous le voyez bien. Bref, j'aime le groupe, mais vous m'enlèverez pas l'idée que quand on a annoncé Blackpink au Stade de France, passer l'euphorie, genre « Waouh, c'est génial pour elle !» je suis désolé de le dire, mais Blackpink au Stade de France, ça sonne faux. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, Blackpink n'est pas un groupe qui peut performer au Stade de France, qui peut vraiment, on va dire, envahir le Stade de France par leur performance, parce que ce ne sont pas des performeuses. Si on avait 4 idoles faisant partie d'un même groupe, qui ont le niveau de danse, enfin le même niveau que Lisa, enfin si on avait 4 Lisa différentes, oui, mais Blackpink en tant que tel n'est pas un groupe de danseuses,
c'est donc pas un groupe de performeuses. La scène était en feu lors des solos de Lisa, lors de ce breakdance, tout ça, j'ai vu des images. Oui, là, ok, on est sur une performance parce que Lisa est une performeuse. C'est pas pour rien que fin du mois, elle va performer au Crazy Horse, faire des numéros donc de Lisa est fait pour le spectacle, elle est fait pour la danse, elle est fait pour la performance. Ok, mais les trois autres, non. Elles ont chacune leur domaine de prédilection, chacune leur force, mais elles ne sont pas au niveau des performances que Lisa peut nous proposer. Attention, voilà, ça n'a rien de négatif, c'est juste, c'est un fait, c'est une réalité. La deuxième chose aussi, c'est ce que j'ai remarqué, le problème de Blackpink au Stade de France, c'est que les gradins, on n'en a rien à carrer en fait. Parce que le spectacle, comme je vous disais, vu qu'ils ont récupéré la scène, le décor de Coachella, tout ça, c'est conçu pour un concert où le public est en fosse. Tu vis l'instant présent. Et je peux vous le dire, j'ai vécu Coachella, bon bien sûr via la retransmission, mais j'étais là, je m'étais réveillé par hasard. Mais j'ai vu tout le concert de Coachella, la caméra devait être dans le public, tout ça, mais c'était un truc de fou. Vraiment, même au travers de l'écran, j'avais l'impression de vivre le concert. Il était insane. Et là, tu essaies de nous remettre la même ambiance au Stade de France avec une scène qui est conçue pour la fosse, alors que t'as les trois quarts du reste, c'est que des gradins. Et à moins d'avoir des jumelles pour ce côté, genre ah ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, tu vois rien. Mais encore une fois, je n'y étais pas. Je n'ai vu que des vidéos, j'ai vu diverses choses, j'ai vu des gens dans la fosse, j'ai vu des gens dans des gradins plus ou moins éloignés, tout ça, proche. J'ai tout vu comme extrait vidéo, c'est pour ça que je me permets de donner un peu mon avis à ce niveau-là. Et c'est pour ce côté, pas un groupe de performeuses, que on peut penser que effectivement, quand on n'est pas un aficionados de K-pop, de ce travail acharné que les idoles livrent pour leurs fans, que oui, les chorégraphies sont peut-être un peu scolaires, ou tout simplement, tu connais rien et tu fais que de la comparaison par rapport à des groupes européens, enfin en tout cas occidentaux, ce qui n'est pas la bonne chose à faire, parce que c'est pas la même culture, c'est pas le même système de formation, de création, enfin tout est différent. Et c'est là, à ce moment-là, que moi je dis aux gens qui parlent de sujets qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas, on ne connaît pas un sujet, on ferme sa gueule. Et le Parisien aura dû fermer sa gueule. J'arrive même pas à comprendre pourquoi ce classement. Honnêtement, ils auraient pu appeler ça Top 15 des concerts du pire au meilleur de cet été en France, et on commençait par la 15e place. Je sais plus qui c'était, mais pourquoi obligatoirement commencer par la 16e place? Est-ce que le Parisien a un problème avec Blackpink? Est-ce que c'est pas une espèce de vengeance personnelle face aux critiques qu'ils ont reçues face à leur premier article? Est-ce que c'est pas quelque chose pour faire chier les fans? Ou tout simplement, comme beaucoup de gens l'ont dit, est-ce qu'ils seraient pas racistes? Tout simplement. Il faut dire que depuis le Covid, les actes de racisme anti-asiatique sont quand même montés en flèche. Après, je ne dis pas, ça s'est calmé depuis, quand même, mais on peut se poser la question. Et pourquoi vouloir comparer leur show à Beyoncé, à Taylor Swift, je sais pas, à Rihanna? Qu'est-ce que ça apporte? Vraiment? Je me pose la question. Qu'est-ce que ça apporte? Je sais pas. Ils ont vraiment un compte à régler avec nous, les fans de K-pop ou autre chose? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé un peu sur le net, c'est vrai que je m'étais pas intéressé, mais là j'ai regardé avant de tourner, les autres avis du concert Blackpink au Stade de France. Genre Energy 12, un article élogieux. J'ai vu d'autres articles de blog ou de sites un peu plus référencés musique, quand même assez élogieux. Oui, il y a toujours ce truc comme quoi les filles semblent fatiguées, leurs chorégraphies sont pas au top, il y a des problèmes de synchronisation, il y a du playback. Oui, mais ça j'en doute pas, mais ça fait presque un an qu'elles sont en tournée. Au bout d'un moment, t'as beau faire tous les efforts du monde, ça suit pas. Parce que pour, 3 mois de tournée non-stop, elles vont avoir 2 jours de repos. Et encore, de repos, c'est vite dit. Puisque, tiens, faut que t'as tel événement, faut que t'y sois. Tiens, on doit tourner ton MV. Tiens, il faut que t'enregistres ça. Tiens, il faut que t'ailles à l'Ikigayo. Tiens, il faut que t'ailles au M Countdown. Je suis pas sûr que là, pendant cette année mi-2023 et grosse partie 2024, Jisoo, Lisa, Rosé et Jennie se soient vraiment reposés. C'est pour ça que j'espère, là, avec la fin de leur tournée, je crois la semaine prochaine, elles vont pouvoir se reposer, je sais pas moi, au moins 6 mois. Et me dites pas, non, nous on veut un comeback tout de suite. Non, mais on arrête tout de suite. Laissez-les se reposer. Si comeback il y en aura un, mais laissez-les tranquilles.
Bon, on sait déjà que ça ne va pas être le cas puisque Lisa, en fin du mois, sera au Crazy Horse, comme je l'ai dit, pour une performance sur 3 soirs. C'est déjà sold out, cherche pas. Je sais pas, et puis surtout, ce qu'on attend pour la plupart, c'est est-ce que elles vont renouveler? Oui, parce que ça, on sait pas. Est-ce qu'elles vont renouveler? Non? Oui? Qui restera pas? Honnêtement, je vous le dis comme ça, vraiment. Après, je peux me tromper, on s'en fout. Je pense que Lisa ne restera pas. Mais ça tient à moi. Et puis à d'autres amis avec qui j'ai discuté. Mais pour moi, très peu de chance. Ce qui me permet en fait de passer un petit message. Peut-être que certains d'entre vous se disent en regardant la vidéo, ou même la vidéo que j'avais fait les raisons du disband de Blackpink, ou d'autres vidéos parlant de renouvellement, ou le dernier live, la dernière vidéo type podcast que j'ai fait concernant en fait tout ce bordel autour des couples de Blackpink et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce que ça cache. Peut-être que certains d'entre vous pensent que je n'aime pas le groupe. Encore une fois, je vous le répète, derrière moi, vous voyez, j'ai quand même les 2 full albums de Blackpink, j'ai le mini-album de Jisoo et Lisa, j'ai un poster de Lisa. Honnêtement, si je n'aimais pas Blackpink, je détestais Blackpink, je me ferais pas chier à acheter ça, parce que j'aime leur musique, j'aime les filles, elles sont talentueuses. Mettez-vous ça en tête, qu'elles disent ou qu'elles disent même pas, je m'en fiche, parce que c'est leur vie, c'est leur décision, si elles souhaitent continuer, eh bien, tant mieux pour elles. Après, il y aura toujours des guéguerres entre ceux qui veulent absolument qu'elle continue pour juste le fait que c'est Blackpink, c'est le groupe le plus connu au monde, donc faut qu'elle continue. Et d'autres comme moi qui sont pas d'accord, qui préféreraient peut-être soit les voir arrêter et embrasser véritablement la carrière qui leur plaît vraiment, et ainsi laisser libre le giron, l'horizon musical K-pop pour permettre à des groupes qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils méritent aujourd'hui de l'obtenir. En fait, j'en ai un peu marre de cet horizon K-pop qui est uniquement BTS, Blackpink. Il y a tellement d'autres groupes bien meilleurs, attention, excusez-moi, pas bien meilleurs, mais qui ont énormément de talent, qui méritent de grossir, de grandir et de montrer au monde ce qu'ils valent. Est-ce que j'ai tort de vouloir ça? En fait, moi ça me fatigue. Bon, bien sûr, c'est Twitter X, mais à chaque fois que je me dis, j'y vais une fois par jour, regarder un peu ce que les gens se disent. Mais je vous jure, est-ce que c'est ma faute si dans mon flux d'actu X Twitter, il y a tout le temps, ça parle tout le temps de Blackpink? J'en ai marre. Peut-être que je suis pas abonné au bon compte, mais j'en ai vraiment marre. Il n'y a pas que Blackpink dans la vie. La K-pop existait bien longtemps avant Blackpink et existera encore bien longtemps après. Bien sûr, tous ceux qui ont commencé avec BTS ou Blackpink, je peux comprendre parfaitement, mais je vous assure, quand vous écoutez d'autres groupes plus anciens que Blackpink ou de dernière génération, sortis dans les dernières années, il y a vraiment de grosses pépites, il y a des groupes qui méritent vraiment votre soutien. Bon, je vais pas faire une propagande pour les autres groupes en essayant d'enterrer Blackpink, je vous l'ai dit, qu'elles disent bien ou qu'elles disent bien pas, c'est leur choix. C'est comme le fait que elles veulent se fiancer, elles veulent sortir avec quelqu'un, elles veulent faire ci, elles veulent faire ça. Pareil, c'est leur choix. Qui on est pour juger ou rapporter tout le temps? Il a fait ça, machin truc. Rien que le fait que Han Bo-yoon se fait critiquer ou on envoie des messages ici en disant ouais tu mérites mieux, toi t'es une reine, lui c'est juste un paysan. Mais mêlez-vous de votre cul. Ouais, ça y est, là je suis fatigué et je commence à parler n'importe comment. Bref, pour revenir au véritable sujet, je comprends pas qu'est-ce que le Parisien cherchait avec tout ça. Avez-vous une idée de pourquoi? Un article déjà, mais catastrophique en termes d'écriture, en termes d'information, en termes la personne n'a pas compris ce qu'elle regardait. T'as l'impression que c'est viens Martine, on tire à la courte paille, qui ira traiter le sujet du concert de Blackpink au Stade de France. Ah mince, t'as perdu. Oh non, ça me fait chier. Oh, je voulais pas y aller, moi, j'en ai rien à faire de ces gamines. En plus, elle est pleine de sales gosses hystériques qui ont deux de cuir. Ah, ça va me casser les couilles, les mecs. C'est peut-être ça, Peut-être c'est une meuf qui a perdu un pari et elle a décidé de faire une minimum syndical ou direct. Peut-être même qu'elle avait son article préécrit. Et elle a juste rajouté les mots, des trucs, et puis rajouté certaines phrases. Puis après, elle a balancé ça. Genre boum, lendemain, voilà, pire concert de l'histoire. Allez, passez votre chemin. Les fans, c'est des crétins. Quelle bande de pigeons, ils ont déboursé des tonnes pour voir une merde pareille. Mais va te faire foutre. Après tout, s'ils ont envie de dépenser 25 SMIC pour voir Blackpink dans le monde entier, ils font ce qu'ils veulent. Enfin bref, ça me sidère quand même ce niveau de non-professionnalisme. Genre, je veux dire, tu n'as pas aimé le concert, soit. Tu peux trouver les mots qui permettent en fait de formuler ta pensée sans blesser les gens, sans être réducteur, sans être agressif, blessant. Et encore plus, pourquoi récidiver en fin d'été pour bien montrer que c'était vraiment de la grosse daube ce concert? Non,
C'est pas normal. De toute façon, entre vous et moi, hein, on le sait depuis très longtemps que la France se barre complètement en couille. Elle casse-couille, hein, cette histoire. C'est même pas une histoire, en fait, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Qu'est-ce que je raconte? Non, on s'en fout pas parce que c'est pas normal. Je sais pas. Tu sens ce petit côté, y en a marre de se faire envahir par des Asiates. Donc pour faire comprendre qu'on veut plus d'eux, on va faire des articles pour les défoncer. Donc oui, peut-être que Blackpink n'est pas à la hauteur pour le Stade de France, peut-être que c'est trop tôt pour elles, peut-être parce qu'elles n'ont pas assez de chansons, peut-être parce que la logistique, la scène qu'ils ont ramenée, la disposition n'a pas été pensée pour le Stade de France. Tout ça, ok, je suis prêt à l'entendre, que le concert est pas top parce qu'ils ont ramené telle scène, parce que les écrans étaient pas assez géants, parce qu'on voyait pas grand chose, parce que si, parce que ça. Oui, ça, c'est des faits, je suis prêt à les entendre. C'est relativement normal, en fait, de se plaindre que la scène elle est trop petite, les écrans sont trop petits, on voyait pas grand chose. Mais là, à dire, oui, les vidéos c'était brouillonne, les filles elles font n'importe quoi, elles sont pas à fond, elles dansent mal, elles chantent mal, il y en a une qui se casse, on sait pas pourquoi, les autres essayent de meubler. Merde! Mais après vous me direz, ça devrait même pas m'étonner. La K-pop n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur, que ce soit en France ou même dans le monde entier. Est-ce que c'est encore du racisme? Enfin, je sais pas. Bref, je n'étais pas au concert de Blackpink au Stade de France. Au vu des retours que j'ai eus, beaucoup de gens ont adoré, ont vraiment passé un moment extraordinaire. Qui plus est, avec un feu d'artifice en fin de concert, ça a été extraordinaire. Mais il reste que je suis d'accord sur un point, Blackpink ne fonctionne pas en, on va dire, salle, en stade, ou plutôt salle ouverte. Je saurais pas vous expliquer, mais ça matche pas. Enfin bref, je pense que la vidéo est assez longue comme ça, j'ai peut-être un peu tergiversé, peut-être qu'il y aura du montage ou des grosses coupures à certains moments, parce que je me suis perdu, hein, vous savez, je balance les idées, hein, on est là, chill, hein, un peu podcast. Qu'est-ce que le Parisien cherchait à faire avec ce deuxième article, enfin plutôt cet encart, ce classement des pires concerts aux meilleurs pour cet été? Qu'est-ce que ça veut dire? Après un article qui leur a valu quand même voler de bois vert et de la part de tous les Blinks. Bizarrement, il n'y a pas le Lollapalooza avec je sais plus qui était le groupe invité hein, dans le classement. Hein. C'est bizarre. Tu me dis, on en discute, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!